y a un Dieu ici parmi nous. Tu peux saluer quelqu'un qui est à côté de toi, un Dieu qui est juste à côté de toi. Tu le salues. Prenons nos Bibles. Dieu est bon, c'est lui qui a permis que nous puissions encore nous voir aujourd'hui. Je sais que Dieu ne manque pas de choses qui peuvent nous donner. Je dis, il y a beaucoup de paroles qui donnent à ses enfants tous les jours de nos vies. Et aujourd'hui, nous t'aidons encore pour parler chez le Dieu. Peut-être qu'il y a un Dieu qui se retrouve ici parmi nous qui n'a pas bien compris. Parle comme un Dieu. Parle comme Dieu. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est la parole de Dieu. Amen. Deuxième verset. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Exode chapitre 4, verset 16. Exode 4, 16. Exode 4, 16, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il parla pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui de la place de Dieu. C'était la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Est-ce que Dieu te bénisse? J'ai pris cette grâce de me lever devant vous, les dieux. C'est qu'on appelle le petit Dieu. Dieu nous a fait grâce d'être encore là devant vous aujourd'hui. Le dimanche passé, j'avais pris en grâce de me retrouver avec un autre Dieu. Il a pris un temps de ne plus nous revoir ici parmi nous. Est-ce que vous avez compris? Dieu veut que tu puisses comprendre sa parole. Je pense que j'ai dit l'autre fois que avoir la connaissance, c'est une richesse. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas mourir pauvre. Voilà pourquoi Dieu a besoin de toi de puisses connaître sa parole. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions avoir la connaissance. Tu peux être marié, mais si tu n'as pas la connaissance de Dieu, de la parole de Dieu, tu n'as pas la capacité de comprendre que le mariage t'est donné. Tu vas commencer tout le jour à pleurer que Dieu donne-moi un mari. Dieu t'a déjà donné un mari. Je pense que le dimanche passé, on a parlé.
On est sorti de l'autre côté parce qu'il n'y avait plus le temps. J'ai vu maman pasteur parler avec un Dieu. Yes. Et la conversation avant, on comprend et dans leur conversation, j'avais vite compris que l'autre Dieu ne se voyait plus dans notre église. Je voulais juste vous relater l'histoire. En réalité, je ne peux pas quitter cette église. J'avais beaucoup aimé son pensée. Il a dit, je ne peux pas fuir l'église. Parce que quand je suis arrivé dans ces pays, c'est parce que c'est ancien Jacques qui m'a accueilli dans sa maison. Normalement, je devais être dans ma maison et non sortir dehors. Ça c'est bien. J'ai regardé ses frères, j'ai dit ça c'est bien. Vous allez reconnaissant vraiment très important. C'est très bien d'être reconnaissant à ton Dieu, c'est très important. Et j'ai compris quand je suis revenu, j'ai compris que j'étais un Dieu. Je me suis étonné, je me suis dit vraiment, il a compris ce que nous avons prêché. Il était rentré en être joyeux parce qu'il avait compris qu'il était Dieu. Je ne sais pas s'il se retrouve encore ici avec nous. S'il était là, j'aimerais bien lui dire qu'il est Dieu et que le travail c'est dans ses mains. Et aujourd'hui, je suis encore rentré pour vous dire qu'on est de Dieu. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, tu vas marcher la tête haute et non regarder en bas. Tu ne vas pas te tourmenter en te disant c'est où ta vie, mais tu vas regarder en haut. Ta bénédiction viendra d'où? C'est au ciel que il faut regarder au ciel. Il faut regarder au ciel là où se trouve ta bénédiction. Je suis rentré pour dire au Dieu ceci. La Bible dit au commencement, Dieu a créé. Ici, ce n'est pas un fabricateur. Mais c'est Dieu qui a créé. Ce n'est pas parce que les gens disent que tu es Dieu. Tu es Dieu parce que c'est Dieu qui t'a créé. Dieu. Jusque là, je suis en train de marcher. Je ne suis pas quelqu'un que le gens a fabriqué. Il y a de Dieu que les gens fabriquent. Je ne sais pas comment mais dans le truc, il y a des choses qui signifient de Dieu. Ils ont mis leur cœur dans ces histoires-là qui s'appellent Dieu. Or, nous sommes en train d'oublier que nous sommes de Dieu. Nous sommes créés pas chez les gens, mais nous sommes créés par Dieu. C'est les gens qui fabriquent les gens. Quelqu'un a la capacité de fabriquer. Comme c'est cher. Il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Quelqu'un qui est en train de fabriquer. Il a cherché un secours quelque part. Quelqu'un qui a pris l'idée de faire ses chairs. Il est parti prendre le bois. Or, Dieu, le Créateur, il n'a pas cherché d'aide chez quelqu'un. Lui-même, en étant Dieu, il a créé. Il a créé l'homme. Il a créé toi et moi. Il t'a créé. Nous sommes de Dieu. Regarde quelqu'un qui est à côté de toi, dis-lui que tu es Dieu. Je pense que le dimanche nous sommes. Je disais aux enfants,
J'ai posé la question, j'ai demandé que tout le monde était venu ici. Si tu as oublié, je t'aurais mis dans notre pensée de l'autre fois. J'ai dit dans l'avion, il y a des hôtesses. Et il y a un moment, ils sont là pour partager la nourriture. Ce n'est pas seulement manger, il y a aussi à boire. Et quand on mange et on boit, quelqu'un est libre de demander ses plus nouvelles. J'ai donné cet exemple. Le jus par rapport au champagne ou au whisky. Dans l'avion, même au sol, nous savons que le champagne c'est plus cher que le jus. Par rapport au jus que nous achetons dans le supermarché. Dans le moment où nous nous retrouvons dans l'avion, il ne faut pas avoir peur. Il y a de ceux qui se retrouvent dans l'avion. Il a peur de ces gens qui se retrouvent parce qu'ils sont en train de demander des choses. Parce qu'ils veulent demander du champagne. Parce qu'ils demandent du whisky. Quelque chose qui est de la valeur devant les gens. Lui, il a peur. Donne-moi juste de l'eau. Peut-être qu'il a beaucoup peur. Parce qu'il y a de ceux qui ont beaucoup peur. Il a peur même de demander de l'eau. Il croit qu'on va te demander de l'argent. Il est en train d'oublier. Dans les billets d'avion qu'il a achetés, manger et boire, il a déjà payé. Il peut demander autant de fois qu'il fait le whisky, autant de fois le champagne, les gens qui boivent, pas nous. C'est juste un exemple pour ouvrir notre connaissance. Est-ce qu'on est là pour dire ceci? Au moment où tu veux demander, on va te donner. Pourquoi? Parce que dans ton billet, c'est inclus. Ça m'étonne. Quelqu'un se retrouve dans un avion. Il y a des choses qu'il a déjà payées, mais il a peur de le demander. Il a peur de le manger. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Je suis en train de dire au Dieu. Dieu, quand il a créé l'homme, quand il a créé l'homme, il a tout fabriqué. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, la terre, ça fonctionne juste aujourd'hui. Mais l'homme que Dieu a créé, à son image, aujourd'hui, il ne travaille pas. Est-ce que vous me comprenez? Je dis que la terre fonctionne jusqu'aujourd'hui. La terre produit jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu veux dans un supermarché pour acheter le produit, c'est un fruit qui sort de la terre. La terre, quand il a planté, quand il plante un arbre, la terre, il a le pouvoir de le respecter. Le loi qu'on a donné. Le jour que Dieu a créé, il a donné ce pouvoir de lui donner le pouvoir de reproduire. Et la terre, il est en train de respecter. Dieu est venu chez l'homme. Il a donné le pouvoir. Tu peux surnommer les noms dans chacun des choses que tu trouves ici. Aujourd'hui, la terre est en train de fonctionner. Mais je rentre vers les gens de Dieu. Ils n'arrivent pas à créer. Ils n'arrivent pas à travailler. Je suis venu te dire, tu es un Dieu. Ta façon de voir les choses, c'est ta façon d'être. Ta façon d'être. Si tu vois que c'est impossible, ça va rester impossible. Ça va rester impossible. Je suis venu dire à un enfant de Dieu qui est Dieu. Ta façon de voir, il y a beaucoup de choses. Tu ne prends pas. Parce que tu ne réfléchis pas assez. Parce que tu ne comprends pas.
Mais aujourd'hui, Jésus m'a demandé de rentrer chez toi, Dieu. Il t'a déjà créé Dieu. Il y a des choses que tu es en train de demander Dieu, tu ne peux pas le demander. J'ai mis un enfant au ventre. J'ai un enfant, j'ai mis un enfant au ventre. Je veux à un supermarché. J'achète de l'eau. J'ai mis de l'eau à la maison. L'eau que j'ai mis à la maison, c'est pour que les enfants puissent boire. Pour que l'enfant puisse boire de l'eau, il doit me demander la permission, moi son père. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je m'avance encore pour vous donner un exemple. Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin. Il les a donné quoi à manger? C'était quoi? C'était le fruit. Dieu les a donné le fruit pour manger. Dis-moi Adam et Ève dans le jardin. Est-ce qu'ils sont allés encore demander à Dieu, est-ce que tu peux me donner la permission pour prendre ces fruits? Est-ce que c'est comme ça? Mais aujourd'hui, nous, il y a des choses que Dieu a mis sous nos pieds pour toucher ça. Ça nous demande juste de mécanismes. On n'a pas interdit de gêner. Est-ce qu'on est là? Je t'ai pas interdit de gêner. Mais la vérité, je vais te dire. Ah, on ne gêne pas pour demander à Dieu de faire quelque chose. Tout gêne que tu fais, ça ne regarde que toi. Même si Dieu t'a donné, mais tu n'as pas pris, tu veux gêner. Tu ne gênes pas pour exciter Dieu. Jamais. Dieu, on ne l'envoie pas de faire quelque chose. Dieu, on ne le demande pas de faire quelque chose. Il y a des choses que Dieu nous a déjà données. Si tu es un enfant, tu comprends que je suis un enfant. Si tu comprends que tu es Dieu, Dieu t'a déjà donné le pouvoir. Dieu t'a déjà donné le pouvoir. Dieu t'a déjà donné le pouvoir. Je ne suis pas venu te donner des témoignages. Mais je voulais te dire ceci. Dieu, quand il m'a donné ma première voiture, je n'aime pas trop dire ça, mais je verrai quand même vous en parler. C'était un Renault 25. Quand j'ouvre le portière de la voiture, tu ne fermes pas bien la voiture. Il y a un robot qui se trouve dans la voiture qui te dit que le portière droite, ce n'est pas bien fermé. Comment j'ai pris cette voiture? C'était un dimanche. J'étais en train de prêcher. J'avais mes clés de la chambre. Et quand j'étais en train de prêcher, j'ai dit aux gens, voyez ces clés. Ce sont des clés de la chambre. Dieu va les transformer. Ça deviendra les clés de la voiture. J'ai prêché un dimanche. Pendant la semaine, Dieu m'a béni avec un Renault 25. Pour te dire, tu as le pouvoir de donner la forme de ta vie. Tu as le pouvoir de donner la sens de ta vie. Je suis venu te dire, faut pas avoir peur. Les gens que tu trouves, ils sont au-dessus de toi, ils ne sont pas plus que toi. Ils ne font pas plus que toi. C'est juste parce qu'ils ont eu à comprendre. Ils ont compris. Ils ont pris la conscience de donner la sens à leur vie. Ils ont des mains comme toi. Ils ont des pieds comme toi. Deux yeux comme toi. Peut-être dans des capacités, tu es plus que eux. Peut-être dans des qualités, tu es au-delà d'eux. C'est juste la manque de connaissance qui t'entoure. Voilà, je reste comme ça. Je suis venu dire à un Dieu aujourd'hui, tu
Tu es un Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Dieu t'a tout donné. Comme Adam et Ève. Il ne veut pas avoir donne-nous ça. Quand tu as créé, il a pris des bananes et les a données. Quand tu as faim, prends, mange. Il ne faut pas déranger Dieu. Beaucoup de choses que nous sommes en train de faire, nous sommes allés bousculer Dieu. Je suis venu te dire, tu es Dieu. C'est que tu peux faire, tu peux le faire. C'est que tu peux faire, fais-le. J'ai besoin de prêcher. Je vais prêcher parce que Dieu m'a mis là pour vous prêcher. Dieu m'a donné le pouvoir. Est-ce que je vais demander à Dieu, viens par moi, tu vas parler? Je laisse les micros pour dire, Dieu, viens parler. Attendons que Dieu parle. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Tu dois comprendre que Dieu t'a donné tout ce pouvoir-là. Je ne t'ai pas demandé de fabriquer. Nous ne sommes pas là pour fabriquer. Nous ne sommes pas des fabricateurs. Nous ne sommes pas des gens qui mais nous sommes des gens qui ont créé. Tu es un créateur. Dieu il entre dans le laboratoire. Il t'a créé. Je ne connais pas le nom, mais je vous l'ai dit. Dieu il est assis dans le laboratoire. Il est entré dans un laboratoire. Il a pris son temps. Il a déposé en toi. Il a regardé les enfants. Ils étaient dans le souffrance. Ils étaient dans la misère. Il a cherché Moïse pour délivrer son peuple. Je suis venu te dire. Moïse est venu chez Dieu. Moïse est en train de pleurer. Les choses que Moïse a eu à faire, ce sont des choses que les gens fassent aujourd'hui. Tu es Dieu. Regarde quelqu'un qui est à côté de toi, dis-lui que tu es un Dieu. Ici, on ne dort pas. Quand on est en train de prêcher, il ne faut pas dormir. Tu as déjà regardé dans la Bible, on t'a dit où Jésus dormait. Dieu ne dort pas. On est en train de te rappeler que toi, tu es Dieu. Toi, tu es en train de dormir. On est là. Est-ce qu'on est là? Nous pouvons acclamer Dieu. Moïse est en train de pleurer. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Yes. Amen. 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 Moïse, il s'est retrouvé avec Dieu. Il a vu Dieu. Dieu l'a donné un mandat. Il a donné le pouvoir. Il a dit pas. Moïse s'est dit que ça ne suffit pas. Tel qu'on est là, je suis en train de vous prêcher pour vous dire qu'on est de Dieu. Mais il y a de ceux qui ne croient pas. Les gens ils veulent que je donne de l'eau pour lui dire que je suis en train de donner juste la parole. Quand Dieu parlait avec Moïse, il donnait juste la parole. Il n'a rien donné, juste la parole. Laisse-moi te dire. Dieu n'a pas donné à Moïse un bateau. Le bâton que Moïse a utilisé, c'était le même bâton qu'il avait. C'est pourquoi Dieu l'a utilisé. Pour te dire, tu n'es pas vide. Tu as déjà quelque chose que Dieu a mis en toi. Ça demande juste de faire ce qui est en toi. Ce que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, il y a de ceux que Dieu a élevés. Je n'ai pas entendu. Qui n'a pas vu? Mais j'ai entendu chez les gens. C'est difficile. De moi,
de confirmer une chose que je n'ai pas vue. Je vais répéter ce que j'ai entendu. Mais je n'ai pas entendu. De voir les chambres dans notre pays. Aujourd'hui, ils sont élevés. Leur voix, je ne sais pas d'où ils viennent. Ils ont pris ça où. Les respirations de ces chansons, je ne sais pas s'ils ont commencé avec ça. Dans ma conviction, s'ils avaient commencé avec Dieu, j'ai la difficulté de croire qu'ils se retrouvent dans des lieux. Pour ne pas aller dans le péché, de penser le mauvais c'est les gens qui l'ont dit. Je n'ai pas pris cette conviction, c'est les gens qui m'ont dit. Est-ce qu'on pour dire que s'ils ont des talents dans leur vie, ça crie aujourd'hui. Pour dire ils avaient quelque chose, ils ne peuvent pas l'enterrer. Ils devaient utiliser. Et pour utiliser, comme Dieu attend, il attend le premier pas de quelqu'un. Et directement Dieu, il les a poussés dans la croix. Pour te dire, mon frère, toi tu es là. Quand tu es là, et Dieu vient pour te pousser dans la croix. Dieu va te pousser dans la croix. Dieu va te mettre dans la croix. C'est possible. C'est possible. Quand toi tu vas prendre ta décision pour voir aux enfants de Dieu, tu dois activer. Tu dois activer la foi. Tu n'as pas besoin d'aller dans le jeu. Ne n'est pas bouger le Dieu. Ce n'est pas bouger le Dieu. Tu demandes à Dieu de te donner une femme. Est-ce que tu as regardé à côté de toi, il n'y a pas de femme? On est là. On est là. Pourquoi les voir? Mon frère, je suis venu pour te dire ceci. Tu es en train de prier à Dieu de te donner une femme. Que Dieu te donne une très bonne femme. Je dis ceci. Tourne tes yeux, regarde bien. Est-ce que tu ne vois pas des femmes? Est-ce que je voulais te demander, toutes les femmes qui se trouvent ici sont moches? Mon frère, toutes les femmes qui se retrouvent ici sont moches. Je rentre encore chez les sœurs. Tu demandes ton énormément dans la bonne qualité, dans ton goût. Tu as tourné tes yeux. Tu as regardé tous les hommes qui se trouvent ici présents. Tu n'as pas encore trouvé. Tu cherches de quelle couleur? Voilà pourquoi je te dis qu'il ne faut pas négliger quelqu'un qui est à côté de toi. Peut-être c'est le père de tes enfants. Il ne faut pas négliger quelqu'un qui est à côté de toi. Peut-être c'est lui. C'est lui ton patron qui va t'engager. Il ne faut pas négliger quelqu'un qui est à côté de toi. Je suis venu dire aujourd'hui à Dieu. Il ne faut pas raisonner comme tout le monde. Il ne faut pas écouter comme tout le monde. Tu dois écouter comme Dieu. Tu dois parler comme Dieu. Tu dois travailler comme Dieu. Il y a un message qui dit que Dieu ne va pas vivre ici. Dieu aussi a entendu. Il a accepté. Il a dit on doit bouger. Bien-aimé, tu dois suivre la formation. Il y a de ceux qui ont bougé, qui pleurent. Ils sont en train de pleurer. Je pose la question. Je me suis posé la question aux gens qui avaient dit qu'ils étaient déjà partis. Ils se trouvent où maintenant? Je suis en train de poser la question. C'est pas pour vous, c'est mon peu de gens. Ils sont de l'autre côté? À Izmir. Ils ne sont pas encore partis. Nous sommes en train de fâcher la parole. Peut-être que Dieu est en train de nous parler. C'est notre résistance dans la voix de Dieu. Est-ce que nous sommes en train d'écouter ou nous ne nous écoutons pas?